Chers amis auditeurs, bonjour. Savez-vous que guérir des patients, c'est un business model sur lequel la question se pose, est-ce qu'il est soutenable? C'est la question que l'industrie pharmaceutique a posée à son conseil. Goldman Sachs, banque d'investissement mondialement connue. Le médicament est le premier marché du monde. L'industrie pharmaceutique est largement en tête devant la banque, l'informatique, l'armement ou la communication. Bien entendu, les nouvelles technologies arrivent bien plus loin. En France, l'entreprise Sanofi est de celles qui gâtent le plus ses actionnaires. Depuis 2009, c'est en moyenne 95% des bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires. Partout dans le monde, le retour sur investissement sont exceptionnels. Comment un tel résultat est-il possible? Guérir les maladies ou éradiquer les grandes pandémies n'est pas l'objectif de cette industrie. En avril 2018, Goldman Sachs publiait sa note sur le modèle économique des laboratoires. La réponse à la question posée par cette industrie a été intitulée « Guérir les patients, est-il un modèle économiquement soutenable ?» L'analyste financier s'inquiète notamment d'innovations scientifiques qui permettraient de soigner plus rapidement et définitivement certaines affections. Le modèle économique de l'industrie de médicaments ne repose pas sur ces objectifs. Il vise des affections qui touchent une clientèle riche plutôt que celles qui tuent le plus, car celles-ci sont concentrées en milieu pauvre. Le résultat économique de cette machine à cash est obtenu grâce à l'activité principale des laboratoires. La recherche, pas du tout. Le marketing et le lobbying. Ils y dépensent largement plus d'argent que pour la recherche scientifique. L'association Regard Citoyen a montré qu'entre 2012 et 2014, les visiteurs médicaux en France seulement avaient dépensé 244 millions d'euros en cadeaux aux médecins. Pour neutraliser la régulation de l'État, les laboratoires utilisent les mêmes méthodes de corruption généralisée. À tous les étages, la faiblesse de l'État et la connivence de casse dominent. Dans les pays développés, les conflits d'intérêts malsains entre les organismes de l'État et les laboratoires sont légion. Plusieurs associations militent pour la création d'un pôle public du médicament. Goldman Sachs a recommandé à son client la meilleure méthode de pérenniser sa rentabilité. Écoutez bien, soigner mais pas guérir. Doit-on laisser la santé des citoyens aux mains d'une industrie dont le juge de paix, bien naturellement, est le profit? À demain, si vous le voulez bien.